recevoir. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Il est bon pour nous ce matin. Amen. Il est bon pour toi, n'est-ce pas? Il est bon pour moi aussi. Le Dieu qui nous renouvelle la vie. Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Jean chapitre 8, verset 58. On va les proclamer ensemble. On y va. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Bon appétit. Nous retrouvons notre grand thème de l'année, avant qu'Abraham fût, je suis. Nous sommes au 7e message, avec pour sous-thème, voir, je suis et se réjouir. C'est le point E. A, B, C, D, E. Nous sommes à ce point-là. Un petit rappel, le point A, c'était quoi? D'en voir, je suis et se réjouir, c'était la parole de Dieu. Amen. Deuxième point, B, c'était quoi? Accueillir, je suis. Troisième point, se tenir en... Répondez-moi, se tenir en sa présence. Et quatrième point, c'était... Je n'écoute pas bien. C'était la dîme. La dîme. Donnez la dîme de tout. Amen. Abraham donna la dîme de tout. Nous continuons ce matin. Nous prenons Genèse 22. Nous allons prendre le 5e point ce matin. Genèse 22, 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, et il répondit, me voici, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Nous retrouvons le 5e élément dans cette portion de Genèse 22. Nous gardons Genèse 22 sous la main puisque nous allons continuer à y recourir tout au long de notre message. Voilà un élément qui est là. Quel est ce 5e élément? C'est le sacrifice d'Isaac. Voilà le 5e élément, le sacrifice d'Isaac. Un élément qui peut paraître paradoxal au regard de ce mot réjouir, se réjouir. Voir je suis et se réjouir. Comment puis-je sacrifier Isaac et me réjouir? Je dis ça peut paraître paradoxal, mais j'aimerais rassurer quelqu'un ici pour lui dire que la joie n'est pas dans l'acte que l'on pose, mais dans l'attitude qui accompagne l'acte que l'on pose. Ce n'est pas parce que j'ai fait un acte, non, c'est dans quel état d'esprit j'ai fait cet acte-là qui compte. Voilà pourquoi plusieurs actes que nous posons, certains actes n'ont pas de valeur. Je peux donner de l'argent à quelqu'un, mais il ne se réjouit pas avec parce que je le lui jette. Vous comprenez? Ce n'est pas l'acte qui compte. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, bon, pour moi, si tu me donnes seulement, ça suffit. Non, je peux te donner de l'argent, je te donne. Mais ça t'énerve, ça te blesse, ça ne te bénit pas. Parce qu'au lieu de te le donner avec joie, je jette. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est l'attitude qui accompagne l'acte.
qui compte ici. Se réjouir n'est pas d'abord au niveau de ce que nous posons, ou ce que Abraham posait comme acte, mais Abraham posait ses actes dans quel état d'esprit. Et quand nous étudions la profondeur de l'état d'esprit d'Abraham, nous voyons que c'était un homme qui était dans la joie de faire ce qu'il faisait. Est-ce que vous me comprenez? Donc, une chose grave, on lui demande d'offrir Isaac. Abraham ne va pas hésiter. Il va offrir Isaac. Jusqu'au dernier moment, il est normal. Il veut faire ce que Dieu lui demande de faire. Quel cœur! Cet homme m'intéresse beaucoup, Abraham. Et je comprends pourquoi il est le père de la foi. Amen. Abraham, il va obéir à Dieu avec une spontanéité qui étonne. L'Épître des Hébreux témoigne et classe cette obéissance et cette spontanéité d'Abraham parmi les exploits de la foi. Ce récit du sacrifice d'Isaac est répertorié dans les exploits de la foi. C'était un acte d'éclat. Ce n'est pas un acte de n'importe quelle nature. Non, 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 non. Il est spécial. Ce que Dieu demande à Abraham dans ce chapitre 22 de Genèse se retrouve là comme si ça venait de nulle part. Pendant que tout était normal. Quand vous lisez le chapitre 21, c'est l'accomplissement même des promesses. Abraham est entré dans sa saison. Abraham a reçu Isaac. Abraham est dans la paix. Dans ce chapitre 21 là, quand vous lisez un chapitre où enfin la promesse d'Isaac vient de s'accomplir. C'est après un temps de victoire, on peut dire que ce chapitre 22 surgit. Je dis il surgit comme de nulle part. Et il est là. Dans un temps où tout va bien, c'est à ce moment-là que Dieu choisit de visiter Abraham pour le mettre à l'épreuve. La leçon à tirer ici, frère, c'est que la leçon à tirer ici, c'est que l'épreuve a cette particularité-là de venir sur nous au temps où nous ne nous y attendons pas. Merci pour ton amen qui est étonnant. Au temps où nous ne nous y attendons pas. L'épreuve vient dans notre vie au temps de Dieu, mais pour nous c'est comme par surprise. C'est après un grand accomplissement. Isaac vient d'arriver dans un temps où tout va bien. Et elle surgit là, comme de nulle part, comme par surprise. Verset 1 de Genèse 22, après ces choses, écoutez bien, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Vous entendez? C'est après ces choses. Après quelles choses? Les choses du chapitre 21, où Isaac vient de naître, où Abraham vient de chasser, avec l'autorisation de Dieu, il vient de chasser Agar et Ismaël, où enfin le terrain est propre, assaini, où on peut dire le couple d'Abraham et de Sarah va enfin jouir de son fils Isaac, tout va aller très bien. C'est là que l'épreuve tombe. Pour Abraham, c'était après ces choses. Dans ta vie aussi, ça sera après ces choses. Ça sera aussi après quelque chose. Tu seras surpris, tu seras étonné. Tu seras dit, mais Dieu vient à peine de me visiter. Dieu vient à peine de me faire du bien. Dieu vient à peine de me bénir. Mais ça ici, ça vient d'où encore? Et si tu n'es pas prêt, tu seras renversé. Je ne prophétise pas, je te prépare. Après ces choses, l'épreuve arrive souvent dans notre vie, frère, après ces choses.
Pour toi, je ne connais pas ces choses-là. Pour Abraham, Isaac venait de naître. Pour Abraham, Agar venait de partir avec Ismaël. Enfin, chérie, nous sommes restés deux. Ouf! Nous sommes restés à deux avec notre fils. Celle qui riait là, elle est partie, n'est-ce pas? Sarah, tu comprends maintenant? Tu vois, je te disais que je mettrais de l'ordre. J'ai mis de l'ordre. Dieu dit, Abraham, me voici. Il dit, offre-moi. C'est comme une soustraction au bonheur d'Abraham. Quelque chose de sérieux. Quelque chose de grave. Après ces choses. Après ces choses veut dire que l'épreuve arrive dans nos vies après quelque chose de bien. L'épreuve n'est épreuve que parce qu'elle vient après un temps où les choses sont normales. Est-ce que ça c'est un amen à donner à ça? Pourquoi tu appelles ça épreuve? C'est parce que ça apporte un changement au cours normal des situations que tu vivais. Pourquoi tu appelles ça épreuve? C'est parce que ça sort de l'ordinaire. Ça t'amène dans le moins. Ça t'apporte des situations difficiles, des complications, des problèmes à résoudre. Alors qu'il y avait accalmie, alors qu'il y avait la paix, alors que tu étais tranquille. Mais là, tout d'un coup, ça change. La saison était paisible. Maintenant, c'est la tempête qui s'élève. L'épreuve vient après une situation normale. Après ces choses, ça devient une situation difficile, un temps de douleur, un problème compliqué à résoudre. Genèse 22 vient après Genèse 21. J'ai dit à quelqu'un, tu es dans Genèse 21, attends-toi à ce que Genèse 22 arrive. Je peux même anticiper, te dire, Abraham n'était pas préparé. Il n'avait pas eu de songe pour dire non, je vais t'éprouver, non. Mais Abraham m'intéresse parce que Abraham n'était pas préparé, mais Abraham se montra prêt à endurer l'épreuve. Vous comprenez la différence? Être préparé, c'est savoir que telle chose va m'arriver. Ça, il n'était pas préparé. Mais être prêt à endurer l'épreuve, c'est avoir la capacité, c'est accepter, c'est embrasser l'épreuve, c'est aller dans le sens où Dieu attend. Et ça, Abraham l'a fait. Il était prêt. D'ailleurs, toujours ce premier verset, Dieu appelle Abraham. Abraham dit quoi? Me voici. Me voici. Tu m'amènes quelle nouvelle encore? Me voici. Qu'est-ce que je vais faire encore pour toi? Me voici. Genèse 22 vient rendre l'enseignement de je suis complet. Genèse 22 vient nous révéler aussi une autre facette de je suis dans notre vie. Frère, celui qui marche avec je suis ne peut être exempté d'épreuves. Ah, ce message est dur pour plusieurs enfants de Dieu. Ils posent toujours la question, qu'est-ce qui m'arrive encore? Pourquoi ceci m'arrive? Oui, quand tu marches avec je suis, il t'éprouvera aussi. Donc je dis, Genèse 22 vient nous révéler aussi, nous révéler l'enseignement complet sur la nature de Dieu, sur la nature de je suis. Déjà dans les livres des commencements, nous voyons Dieu mettre à l'épreuve les serviteurs que lui-même a appelés. Il mit à l'épreuve Abraham. Une petite phrase, hein, mais très intéressante, très révélatrice. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Non, ce n'est pas Satan. Ça ne vient pas que de Satan, ça ne vient pas que du diable. Notre Père nous éprouve aussi. Parce qu'il y en a qui jettent toujours l'épreuve du côté de Satan. Mais cette phrase se retrouve là pour nous. Dieu met ses enfants à l'épreuve. Et il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas attribuer au diable ce que Dieu est en train de faire. Il
il met ses enfants à l'épreuve. C'est arrivé à Abraham, c'est arrivé à Job, plus tard, c'est arrivé à Jésus-Christ, encore plus tard, et maintenant, aujourd'hui, ça peut nous arriver aussi. Amen. Et peut-être que c'est en train d'arriver, ou c'est déjà arrivé chez toi, tu es dans cette situation d'épreuve là. Tu es en train d'être éprouvé. Et tu te poses des questions. Non, je te rassure. C'est arrivé à Jésus-Christ. Ça nous arrivera aussi. C'est arrivé à ses apôtres. Ça nous arrivera aussi. Ce qui est intéressant, c'est que tu dois réagir convenablement par rapport à l'épreuve. Abraham a réagi convenablement. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et Abraham a dit, me voici. Il était prêt à obéir, prêt à faire la volonté de Dieu. Et il nous a démontré qu'il était prêt à sacrifier Isaac. Il n'a pas hésité. Cette nuit-là, oh, j'essaye de m'imaginer. C'était peut-être la nuit de toutes les terreurs pour Abraham. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Abraham s'est posé 1001 questions sur la manière dont la chose allait se passer. Mais comme il était résolument décidé à obéir, au matin, il a fait ce qu'il fallait faire, se mettre en marche pour aller vers les lieux où Dieu allait lui montrer. Et ainsi, offrir Isaac. Très dur à endurer, facile à lire, mais difficile à vivre. C'est pour nous que ces choses sont écrites. Amen. Ce n'est plus pour Abraham. Voilà, nous en parlons pourquoi? Pour que nous puissions nous fortifier, nous préparer et nous dire lorsque ça vient sur nous, nous avons les modèles, nous avons l'exemple. Nous pouvons emboîter les pas d'Abraham. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit à nous dans le Nouveau Testament. Jacques 1, 2 à 4. Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Soulignez ça très bien. Auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comment. Vous êtes avec moi? Réagissez. Regardez comment. Voir je suis et. Voir je suis et. C'est réjouir. Regardez comment. Comme un sujet de joie complète. Joie partielle. Joie confuse. Diffuse. Joie éparpillée. Joie partagée. Non, joie comment? Ce sont des mots. Pourquoi vous ne voulez pas confesser? Je suis en train de vous préparer, non? Auquel vous pouvez être comment? Pourquoi tu refuses? Frère, tu es compliqué. Sœur, tu es compliqué, je ne te comprends pas. Ça te concerne, c'est de toi qu'on parle là. On va confesser ça ce matin, on confesse. Mes frères, regardez, de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Non, vous êtes exemptés de cela, vous ne voulez pas confesser. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il est en train de forger les caractères. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Je n'enseigne pas ça. Je n'enseigne pas là où l'épreuve nous amène, mais vous pouvez vous enseigner vous-même. Afin que vous soyez comment? Parfait, accompli, muy vieux. Beauté là. Vous soyez mûr, parfait et accompli. Mais je dis, je n'enseigne pas ça. C'est l'un des buts des épreuves.
Que ça vous enseigne. Amen. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc Dieu se réserve le droit de prendre le temps qu'il pourra prendre pour que les résultats arrivent. Sans faillir en rien. Oh là là. Sans faillir en rien. Donc que vous deveniez mûr, que vous deveniez solide, que vous deveniez fort. Pour cela, il vous expose, il nous expose aux épreuves. Donc les épreuves sont bénéfiques. Vous entendez, hein? Bénéfiques. Et nous devons les regarder comme un sujet de joie complète. Quand vous lisez Acte 5, l'Acte des Apôtres 5, on n'a pas à les lire. On va chicoter les apôtres et on va les relâcher. Quand on les relâche, les apôtres vont se réjouir d'avoir été jugés dignes de subir des outrages à cause du nom de Jésus. Voilà la meilleure attitude. Regardez comme un sujet de joie complète. Ils vont se réjouir des épreuves. Et écoutez ce que Job va faire. Job 42, vers la fin de son histoire, verset 5, il dit: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Son œil l'a vu où? Dans l'épreuve. Pourquoi toi tu veux échapper? Il ne s'arrête pas qu'à dire ça. Job continue. Au verset 6, il dit: c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job se répand et se condamne. Pourquoi il se répand et se condamne? Parce qu'il avait considéré autrement l'épreuve. Il n'avait pas compris où est-ce que Dieu était en train de l'amener. Il ne pouvait pas imaginer que c'était la main de Dieu qui était en train de s'appesantir sur lui, ou qui avait donné au diable la permission de s'appesantir sur lui. Mais maintenant il a compris, il dit: j'ai vu Dieu. Frère, dans cette situation-là, je déclare que tu verras Dieu. La situation que toi tu veux éviter, tu verras Dieu dedans, parce que Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas abandonné. Embrasse l'épreuve. Accepte de descendre dans ces feux de l'épreuve là. C'est dans les feux que le quatrième homme se retrouve. Le quatrième homme se retrouve. Tant que tu ne descends pas dans les feux de l'épreuve, tu ne les vois pas. Il t'attend là, je suis. Il ne se brûle pas par les feux de l'épreuve. D'ailleurs, c'est lui qui les déclenche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tu as à te repentir. Tu as à te condamner. Parce que des fois, toi, tu as chassé les démons au lieu de te soumettre à l'épreuve. Tu as vu les sorciers au lieu de voir Dieu. Ça nous arrive. Hein? Tu as vu les démons au lieu de voir Dieu. Tu as oublié que c'est Jésus qui tient ta destinée, qui est en train de te conduire là où tu passes. Tu as commencé même à le menacer. Je suis ton serviteur, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Il y a des gens qui lèvent le poing vers Dieu et disent: Seigneur, je risque d'abandonner. On va critiquer ton nom. Dieu regarde et dit: qui? C'est moi qui suis à l'œuvre. Toi tu dis: tu m'as abandonné, on va critiquer ton nom. Dieu dit: non, non, nous sommes ensemble. On est ensemble dedans là, dans le feu là, je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi dedans. Je suis là. C'est moi-même qui mets les bois pour que le feu brûle encore. Jusqu'à ce que tu vas mûrir. Il faut que tu restes là-dedans. Il dit: je me répands.
Quelqu'un doit se repentir d'avoir décidé d'abandonner. Bon, nous sommes humains. Hein? Je ne comprends pas pourquoi, alors que nous sommes en difficulté, c'est le moment pour nous de prier, de chercher Dieu. Mais nous faisons souvent les réactions contraires. Nous n'avons plus la force de prier. Avec un problème comme celui-là, mais est-ce que moi je peux encore prier? Non, tu dois prier. Tu dois prier. Mais la plupart d'entre nous, quand on a des problèmes, on est en difficulté, c'est le moment aussi où on faiblit. Qu'Abraham nous enseigne ce matin pour ne pas abandonner. Je suis en train de dire à quelqu'un ici ce matin, n'abandonne pas. Ne t'arrête pas. Ne quitte pas la position de la foi. Ne dis pas à quoi ça sert, à quoi ça sert, à quoi ça sert avec toute cette souffrance, à quoi ça sert avec toutes ces difficultés. Je ne vois pas de solution. Tu passes par les épreuves, tiens bon. Dieu reste souverain. Vous savez, Dieu choisit les épreuves et il les choisit en fonction de chacun d'entre nous. Ton épreuve n'est pas mon épreuve. Nous ne sommes pas tous bien-aimés dans la même promotion. Nous ne sommes pas de la même promotion. Dis-le à ton voisin, nous ne sommes pas de la même promotion. Il y en a qui sont à l'université, d'autres sont encore au secondaire, d'autres sont à l'école primaire. Certains même, à peine on les met à la maternelle, l'épreuve commence. Je dis, mais c'est quoi? Quand j'étais dans le monde, ça allait très bien. Je viens de me convertir, voilà maintenant rien ne marche. Déjà la maternelle, ça commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que tu es à la maternelle, on t'a dit, viens à Jésus, tout va aller, viens à Jésus, tu seras riche, viens à Jésus. L'évangile qu'on appelle l'évangile à l'eau de rose. On t'a bombardé de promesses que ça ira bien. Oui, je te rassure, ça peut aller bien, ça ira bien. Mais des fois, Dieu choisit de cacher les ça ira bien là, d'abord dans les épreuves. Il te forme d'abord et puis après ça va aller. Il est souverain. Nous ne sommes pas tous de la même promotion. Amen. L'épreuve est un test qui nous vient de Dieu. Il n'est pas à confondre avec les conséquences mauvaises de la vie du péché. Ne confondons pas et n'appelons pas épreuve tout ce qui nous arrive. Il y a des choses qui nous arrivent à cause de notre mauvaise gestion de notre vie. Nous gérons mal notre destinée, nous faisons des mauvaises choses. Un homme récolte ce qu'il sème. Ça aussi, c'est un principe. Alors n'appelons pas épreuve ce qui ne l'est pas. N'appelons pas épreuve les châtiments que nous subissons pour avoir fait du mal. On t'attrape, on te jette en prison, tu dis je suis éprouvé, c'est parce que je prie. Non, tu n'as pas dit la vérité. Dis la vérité, tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te prenne? Est-ce que c'est toujours pour le nom de Jésus que l'on t'a jeté là? Non. Est-ce qu'on t'a pris en train de prêcher? Non. Si on t'a pris quelque part à cause de ton péché, ne parle pas d'épreuve. Il y en a beaucoup qui parlent d'épreuve. Alors qu'ils se provoquent des situations, des conflits à gauche et à droite. Ça, c'est pas épreuve, c'est pas une épreuve. Non. Il faut bien comprendre ce qui se passe dans la vie d'Abraham. Alors qu'il n'a rien fait de mal, Dieu se décide tout simplement de le mettre à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Tu crains Dieu, tu marches dans la fidélité à la volonté de Dieu. Tu ne vis pas une vie de péché. Et puis il y a l'épreuve qui arrive. Ça, c'est l'épreuve. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est l'épreuve. Alors revenons à Abraham. Ce matin-là, Abraham se leva donc. Il se leva avec Isaac. Et il prit 2 de ses serviteurs. Il alla répondre à la demande de Dieu. Isaac, viens, tu vas m'accompagner quelque part. Il regarde Sarah. Il dit, Sarah, on arrive quelque part.
Il ne dit pas à Sarah qu'il allait sacrifier Isaac. Frère, même si la Bible ne dit pas, mais toi et moi, nous devons comprendre que s'il avait dit à Sarah, il ne serait pas sorti de la maison. Il ne pouvait pas le dire à Sarah. Et ici, je vais commencer à insister sur une vérité. Parce qu'Abraham nous la donne, cette vérité-là. Frère, il y a certaines situations qui peuvent arriver dans notre marche avec Dieu qui ne concernent que Dieu et toi. Dieu et Abraham. Ça ne concerne pas Sarah. Dieu n'a pas parlé à Sarah. Il a parlé à Abraham. Il dit, prends ton fils, celui que tu aimes. Va vers le lieu où je te dirai et offre-les en holocauste. Il n'a pas dit, dis à Sarah. Si Sarah était incluse dans cette affaire, il allait dire, votre fils, toi et Sarah, celui que vous aimez. Non, il parle à Abraham. Sarah ne pouvait pas comprendre ces choses. Si vous voulez que Abraham passe pour un sorcier, il faut qu'il parle à Sarah. Elle dit, Kaka, c'est quel Dieu ça? Toi, tu as changé de Dieu. Tu as touché à l'occultisme. Sacrifier mon fils. Jamais tu ne le feras. Il allait avoir une guerre là. Mais Abraham est sage. J'ai dit, il y a des problèmes, frère, qui ne concernent que toi et Dieu. Il est sage. Mais Abraham, c'est aussi un homme de foi. Nous allons le voir. Il prend l'enfant. Parce que Sarah ne peut pas le comprendre. Il s'en va avec. C'est une affaire entre Dieu et Abraham. La suite. Versets 4 à 6, Genèse 22. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit de loin, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Arrêtons par là. Les deux serviteurs sont abandonnés au bas de la montagne. Abraham ne leur dit pas ce qu'il va faire à l'enfant. Parce que là aussi, si Abraham dit aux serviteurs, je pense que les serviteurs allaient entrer en débat avec Abraham. Et il pouvait l'empêcher. Ou il pouvait même, au lieu de rester, même s'ils sont serviteurs, esclaves de la maison d'Abraham, ils n'ont pas à contester avec Abraham. Ils pouvaient épier Abraham et dire, comme il a dit qu'il va pour tuer Isaac, allons voir comment il va faire. Donc pendant que Abraham et Isaac sont montés, les deux là allaient aussi venir et se cacher. Pour dire, lorsqu'Abraham va prendre les couteaux, hein, quelqu'un va faire, comment on appelle cette histoire-là, des catcheurs sautent comme ça. Ah, il allait faire ça pour sauver Isaac. Vous regardez ça. Il allait venir là, il fait cette histoire-là pour tomber sur Abraham de l'autre côté. On dit, j'interviens pour qu'Isaac ne soit pas tué. J'ai dit que je vais répéter cette vérité. Frère, il y a certaines choses qui ne concernent que toi et Dieu. Même tes serviteurs ne doivent pas entrer dans la chose. Même les voisins ne doivent pas entrer dans la chose. Tes amis ne peuvent pas te comprendre. Tes frères en Christ ne peuvent pas te comprendre. C'est une affaire entre toi et je suis. Ils sont en train d'écouter Abraham, mais écoutez la sagesse d'Abraham.
Ils ne savent pas qu'il va sacrifier. Il dit, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer. Les mots adorer les tranquillisent, les apaisent. Et écoutez la foi d'Abraham parler. Et nous reviendrons auprès de vous. Et nous reviendrons auprès de vous. Cette parole est classée aussi par l'Épître aux Hébreux comme une parole de foi et une parole de révélation concernant la résurrection. Nous lirons ça bientôt. Abraham parle d'aller adorer et il a raison. Le terme utilisé par Dieu en demandant le sacrifice d'Isaac, c'est holocauste. L'holocauste est un sacrifice totalement dédié à Dieu. L'homme n'a aucune part, même pas l'épaule, même pas les pieds, même pas les affaires intérieures de la bête. Non, les sacrifices d'holocauste, on les prenait entiers, on les mettait sur l'autel et on devait les brûler totalement. Et l'homme n'avait pas le droit d'y toucher pour manger quelque chose. Donc Abraham, quand il utilise le mot adorer, il dit vrai. Il parle d'une offrande qui va plaire à Dieu. Et dans sa déclaration, il dit, nous allons adorer. Il comprend, frère, ce que nous devons comprendre aussi ce matin, que donner à Dieu ce qui est important est un acte d'adoration. Donner à Dieu ce qui est plus important, c'est plaire à Dieu. Donner à Dieu Isaac, le fils qu'il aime plus que tout, c'est réjouir Dieu. Adorer Dieu, c'est cela. C'est ça, adorer Dieu, réjouir Dieu. Faire de Dieu tout son plaisir. Ne pas se préoccuper d'autre chose que de la personne de Dieu. Et Abraham a raison en ce sens-là. Il est allé réjouir Dieu. Abraham comprend qu'il va plaire à Dieu, même si cela lui coûte la vie de son fils. Il comprend qu'Isaac n'est pas plus important que Dieu. Ah, quelqu'un doit comprendre cela. Si Dieu demande Isaac qu'il lui a donné, Abraham comprend aussi notre vérité prophétique, c'est qu'il peut le lui rendre. Dieu peut le lui redonner. Voilà pourquoi il dira à ses serviteurs, nous reviendrons auprès de vous. Amen. Lisons maintenant le texte des Hébreux. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Ça explique. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Vous voyez, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Abraham avait la foi. Abraham pensait qu'il allait retrouver un autre Isaac, même si celui qu'il était avec lui sur l'autel là mourait. Dieu allait lui redonner Isaac. Regardez comment Abraham comprend. Abraham n'entre pas en débat avec Dieu. Oh Dieu, pourquoi tu me demandes Isaac? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, il ne fait pas ça. Il sait qu'il y a des promesses sur Isaac. Il ne dit pas, Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit en Isaac qu'il y aura une postérité? N'est-ce pas lui l'enfant de la promesse? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il commence à rappeler à Dieu toutes les promesses d'Isaac là, sur Isaac. Il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu sait toujours ce qu'il fait. Et parce qu'il sait aussi, frère, qu'en obéissant à Dieu, les résultats seront plus grands que ce qu'il est en train de faire. Ça aussi, nous devons le savoir. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que lorsque j'obéis à Dieu, il y aura une suite. Nous calculons les prix et nous disons, je vais perdre. Et on s'arrête là. Mais tu ne vois pas ce que tu vas gagner en perdant. Frère,
avec Dieu, c'est qui perd gagne. Pourquoi tu es comme ça? Avec Dieu, c'est qui perd gagne. Selon ce que toi tu crois que tu es en train de perdre, que Dieu est en train de te réserver ce qui va t'apporter plus que ce que tu es en train de perdre. Abraham savait ça. Pas de débat, pas de discussion. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est dans le Nouveau Testament. C'est la foi d'Abraham. C'est la foi d'Abraham. Et ceci est très bien clair dans la pensée d'Abraham quand il dit « Nous allons adorer et nous reviendrons vers vous. » N'est-ce pas qu'ils étaient revenus? Donc Abraham avait dit vrai. La suite, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit « Mon père. » Et il répondit « Me voici. » Mon fils. Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Un homme de foi. Un homme de foi. Il reçoit une question difficile. Cette question-là est difficile. Mais je vais dire à quelqu'un que la foi a réponse à tout. Celui qui croit peut répondre même aux énigmes par la foi. Comment est-ce qu'Abraham peut répondre à Isaac? Vous savez, Isaac c'était un jeune homme. Isaac connaissait c'est quoi un sacrifice. Il a vu Abraham le faire dans le passé. Il a vu offrir des sacrifices. Il a vu des agneaux être sacrifiés. Il a vu des béliers être sacrifiés. Il a vu des bœufs être sacrifiés. Il sait que quand on parle de sacrifice, on doit avoir une bête. Isaac le sait. Mais ce qu'Isaac ne savait pas ce jour-là, c'est que c'était lui, les sacrifices. Et Abraham, dans sa réponse, voilà pourquoi j'ai dit qu'Abraham est un homme sage, un homme de foi. La réponse qu'il donne à Isaac est aussi une réponse de foi. Une réponse de foi. Il ne devait pas dire à Isaac, Isaac, sois calme, les sacrifices c'est toi. Tu parles trop petit, aujourd'hui tu verras. Entre Abraham et Isaac, qui a des jambes pour courir? C'est Isaac. Isaac dit, papa, donc, je répète encore cette vérité-là. Il y a des choses, frère, qui ne concernent que toi et Dieu. Alléluia. Même les propres fils d'Abraham, qui est en fait le sacrifice même, ne pouvaient pas comprendre qu'il soit les sacrifices. Il ne pouvait pas comprendre. Il allait dire, papa, depuis quand tous les jours tu offres des agneaux, tous les jours tu offres d'autres animaux, mais aujourd'hui tu m'aimes pas. Papa, tu m'as toujours dit que tu m'aimes, je suis ton fils, l'héritier des promesses, je suis ceci, je suis... Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Apprenons à garder certains secrets pour nous et Dieu. Alléluia. C'était une affaire entre Abraham et Dieu. Alors, écoutez la réponse d'Abraham. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Une réponse complète. Une réponse de la foi. Une réponse prophétique. Une réponse de foi, mais aussi une réponse doctrinale. Doctrinale. Une réponse qui annonce Christ. Abraham perçoit toutes ces choses dans son esprit. Il ne parle pas parce qu'il veut parler. Non, Abraham annonce des choses qui vont se faire plus tard. Pourquoi c'est une réponse de foi? Car Abraham fait ce que Dieu lui a demandé. Abraham sait que certainement il y aura une suite favorable avec Dieu pour lui. Nous l'avons lu. Il avait la foi qu'il allait récupérer Isaac. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau.
Si Dieu m'a donné Isaac et qu'il me demande Isaac, je sais qu'il fera quelque chose pour que je descende de cette montagne avec Isaac. Si ce n'est pas celui-ci, ça sera un autre. Dieu se pourvoira lui-même de l'Holocauste. Il se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Voilà, une réponse de foi. Amen. Je l'ai dit, je le répète, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Il y aura une suite favorable pour toi. Une réponse doctrinale, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va répondre à cette question. Abraham ne peut pas montrer à Isaac où est l'agneau. Isaac a demandé où est l'agneau pour l'Holocauste. Abraham ne sait pas où est l'agneau. Cette réponse, c'est Dieu qui va donner. Dit Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Frères et sœurs, c'est là où il y a la réponse prophétique dont j'ai parlé. Cette réponse va être suspendue. Elle n'aura pas de réponse, même pas sur cette montagne-là. Vous allez voir que quand ils vont arriver, ce ne sera pas un agneau qui sera retenu dans le buisson, ce sera un bélier. Ce n'est pas un agneau. L'agneau, c'est Dieu qui allait pourvoir de l'agneau. L'agneau devait venir de Dieu. Oh. C'est Dieu qui allait donner l'agneau. Et qui va donner la réponse à Abraham? Qui va, non pas à Abraham, à Isaac. Qui viendra donner la réponse à Isaac? C'est Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Isaac devient un type de Christ. Parce que Isaac, c'est le fils qui obéit à son père. Il ne résiste pas. Il va monter à l'autel. Comme Jésus-Christ va le faire, il montera sur la croix. Et Abraham, c'est le père qui ne refuse pas de sacrifier son fils unique, celui qu'il aime. Le Père, c'est Jésus, c'est Dieu, et l'agneau, c'est Jésus. Le Père, c'est Dieu, et l'agneau, c'est Jésus. À suivre. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à le servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.